Alors, Être arabe aujourd'hui, c'est le printemps arabe, les révolutions. C'est un livre qui a été publié en 2011, mais qui reste d'actualité parce qu'il y a pas mal d'analyses sur ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, qui tournent toujours. Retour en Algérie, c'est le récit d'un voyage que j'ai fait en septembre 2012 en Algérie avec une centaine de Français, il y avait quelques Suisses aussi, qui sont allés à la découverte de l'Algérie pour certains, mais dans la majorité, soit avaient fait la guerre d'Algérie, soit c'était des anciens pieds noirs, et je raconte ce voyage et ce que ça m'a procuré aussi comme réflexion et généré comme émotion. Le Maghreb des livres, c'est une manifestation qui a lieu depuis 20 ans maintenant pratiquement. C'est un moment à part dans la vie culturelle maghrébine, franco-maghrébine, parce que c'est l'occasion où tout le monde rencontre tout le monde. Il y a les auteurs, les journalistes, les curieux, les acheteurs. Et c'est un moment assez intéressant. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça a lieu dans la mairie de Paris, à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville, dans la grande salle de l'hôtel de ville. Donc c'est rare que cet endroit puisse être ouvert au public. Et c'est extraordinaire. Et il y a une richesse incroyable, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 400 à 500, voire plus, ouvrages, romans, bandes dessinées, livres d'histoire, essais, livres de photos, sur le Maghreb, sur le monde arabe, sur l'intégration. Et on voit que ça n'arrête pas. C'est très difficile d'ailleurs de faire un choix parce qu'il y a tellement de livres, on ne peut pas. Le prix moyen d'un livre, c'est 20 €. Donc c'est pas simple, on ne peut pas tout prendre, mais c'est comme ça qu'on voit aussi des pépites dans la production. Donc je viens cette année avec un roman, L'homme qui n'avait rien compris, publié aux éditions Michaland, et un essai, donc c'est Histoire de la Kabylie. Donc pour le roman, c'est une histoire parisienne qui a des racines algériennes, bien sûr. Et pour cet essai, c'est une commande d'éditeur. Donc je repasse en synthèse l'histoire de la Kabylie depuis 20 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et le titre C'est Histoire de la Kabylie, c'est aux éditions Yoran Ambaner. Les deux livres ne sont pas disponibles en Algérie, comme beaucoup de mes livres, qui dans bien des cas trouvent du mal à avoir une place en Algérie, tout comme moi-même en tant qu'écrivain et en tant que journaliste, je suis un peu marginalisé aussi. L'ambiance, elle est très bonne, comme d'habitude, c'est les 20 ans, donc c'est un rendez-vous incontournable pour tous les gens qui veulent déjà savoir qu'est-ce qui a été publié dans l'année, que ce soit en France ou bien dans les pays d'Afrique du Nord. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est une halte fructueuse pour les écrivains, pour les éditeurs et pour les lecteurs aussi. Donc ça continue dans une ambiance bon enfant, comme d'habitude. On est inquiet, très inquiet. On a très peu d'informations. Il y a des sources, mais on sait très bien que ces sources sont liées à un clan ou à un autre. Chacun essaye de faire croire qu'il est le gentil dans l'affaire. On ne sait pas qui fait quoi en réalité. On savait depuis longtemps que cette élection allait être un moment critique dans la vie de l'Algérie. On s'en rend compte aujourd'hui. Les prochaines semaines, les prochains mois vont être déterminants. Mais quel que soit ce qui va arriver, j'espère simplement qu'on va passer dans une nouvelle phase, qui va être la phase d'une vraie modernisation de l'Algérie, parce que les enjeux sont considérables. Sinon, on risque, mais c'est comme ça, on risque de retomber dans les travers des années 90, et ça, personne n'en veut. On n'en veut pas. Je trouve scandaleux ce qui se passe à Ghardaya. Je pense qu'on joue une communauté contre l'autre. Moi, je suis solidaire avec les victimes dans cette affaire, c'est pas parce que on dit l'ibadiyya, c'est pas de Meshit Tabi'in Sunna. Moi, je suis solidaire avec les victimes. Ce sont elles les victimes, la communauté mozabite. On n'a pas à exercer de violence contre elle. Elle est chez elle dans cette région, bien au contraire. Et c'est très dangereux de dresser les Algériens les uns contre les autres. Moi, je suis totalement solidaire avec ces gens-là. J'appelle à tous les Algériens à être solidaires avec eux et à oublier les diviseurs et surtout ne pas suivre le facteur religieux parce que ça, c'est la pire des choses. Merci Akram. Merci. J'ai peur que ce pays se disloque. Je pèse mes mots et je le dis.
Il faut qu'ils arrêtent cette guerre. Il y a un pays qui s'appelle l'Algérie, il est immense, il y a de la place pour tout le monde. Ces gens-là sont milliardaires depuis des années, il faut qu'ils prennent leur argent et qu'ils laissent les Algériens en paix, qu'ils les laissent choisir ceux qui vont les diriger en toute démocratie. Ghardaya n'est que le résultat de ce règne de la politique de voyous. Hein. Encore une fois, je pèse mes mots. La crise à Ghardaya est gérée avec des méthodes de voyous. Nous avons vu les images, les forces dites de sécurité qui sont avec les destructeurs, avec les gens qui attaquent les Mozabites. Les Mozabites sont réputés, c'est des gens sages qui travaillent et qui n'ont jamais embêté personne. Il faut que ce harcèlement cesse. Il faut que les gens reviennent à la raison. Merci Youssef. Je t'en prie.